Bonjour tout le monde. Ça va pas être une vidéo qui va encore vous calmer les esprits, hein. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est vraiment pas moi qui choisis ça. C'est l'actualité. L'actualité est changeante, brûlante. Ça va vite, les choses bougent très vite du côté du système, hein, du côté du système mondialiste, on va l'appeler comme ça pour être sobre. Ça bouge extrêmement vite. Ils appliquent leur plan de plus en plus rapidement parce qu'ils sentent bien entendu le réveil des peuples. Et cette guerre contre les peuples dont parlait notre ami Claire Sévrac, décédée assez mystérieusement, après avoir dénoncé ça bien sûr, cette guerre secrète contre les peuples qui était jusqu'à présent cachée, sournoise, qui était derrière, que seuls certains pouvaient sentir, pressentir, voir, même reconnaître, est enfin visible. C'est-à-dire que ça y est, ils enlèvent leur masque, j'ai envie de dire. Alors, pas seulement contre les gilets jaunes, hein, on voit bien que cette crise des gilets jaunes laisse totalement indifférents les directives gouvernementales françaises. C'est-à-dire que vous avez beau avoir réclamé des baisses de l'énergie, de carburant, etc. Au 1er février, tout a augmenté de 8%, et en mars, tout va augmenter encore plus, hein, entre 5 à 15%, je crois, en ce qui concerne l'électricité, le gaz, et voilà. Là, on est au banc, on est au tout début d'une augmentation du coût de la vie qui est historique en France, hein, malgré le mouvement des Gilets jaunes. Hein. Alors, je vous dis ça parce que, pour vous dire que c'est une dictature, hein, c'est clair, hein, quand un gouvernement reste sourd à ce point-là aux revendications de son peuple, qui pourtant est dans la rue depuis 3 mois, hein, là c'est qu'on a affaire à une dictature. On a affaire à une dictature qui n'hésite pas à dire à leurs forces de l'ordre, malheureusement décérébrés, j'ai envie de le dire, c'est-à-dire ceux qui vous tirent dessus sont clairement des gens qui n'ont pas de conscience, hein. Ils n'hésitent pas à dire à leurs forces de l'ordre de vous tirer dessus, de vous éborgner, de vous causer des dommages physiques importants. Donc c'est une dictature, hein. Je veux dire, la seule chose qui séparerait éventuellement la dictature des siècles passés avec celle d'aujourd'hui, c'est qu'ils ne vous font pas tirer dessus à balles réelles, mais sinon c'est exactement la même chose. Alors aujourd'hui, journée de grève nationale en France. Évidemment, c'est à la demande des Gilets jaunes et de la CGT qu'il va y avoir blocage des ports et je sais plus, j'ai vu passer l'info. J'ai envie de vous dire, faites attention les gars, hein, parce que qui dit CGT dit infiltration. Hein, et c'est un petit peu ce que malheureusement je crains pour les Gilets jaunes, c'est que vous êtes en train de vous faire infiltrer, là, vous êtes en train de vous faire infiltrer par la gauche, par l'ultra-gauche. Et c'est quand même dommage, je trouve que vous devriez faire extrêmement attention et être beaucoup plus prudent que ça. Hein. Franchement, parce que j'ai vu les antifas massacrer Vincent Lapierre, que je suis toujours, hein, je suis toujours ses reportages, et je trouve qu'il est courageux de s'immerger comme ça dans la foule, malgré le fait que ces cinglés d'antifas veulent sa peau. Et puis, oui, les gilets jaunes, vous vous laissez infiltrer comme ça par des gens qui sont des extrémistes, hein. Des extrémistes extrêmement dangereux, des extrémistes, des véritables fachos, hein, oui, je peux pas dire mieux, c'est vraiment des gens extrêmement dangereux, voilà. Et donc, en plus, ils osent, eux, intervenir violemment et physiquement en chantonnant pas de fachos dans nos manifestations. Vous devriez rester chez vous, les gars. Vous voyez, si vous appliquez vraiment votre maxime à la lettre, restez chez vous, parce qu'il n'y a pas plus facho qu'un antifa, il faut quand même comprendre. Hein. Et bon, moi j'ai vu un petit peu certains de leurs visages, puisqu'ils sont cagoulés, masqués, et que ce sont des traîtres, hein. Il n'y a que les cagoulés et les masqués qui se comportent en véritables traîtres, hein, et qui attaquent par derrière, bien sûr, à 15 contre 1. Il faut être la pire des traîtresses pour faire ça. Et je te prends ça au féminin. Ils sont cagoulés, ils sont masqués, donc on ne peut pas les voir, on ne peut pas savoir qui c'est. Évidemment, comme ils ne sont jamais ni inquiétés, ni arrêtés par la police, ni même contrôlés, ni rien du tout, c'est quand même au bout de plusieurs années, comme l'a très bien dit d'ailleurs Marine Le Pen récemment, je crois sur BFM TV,
C'est évident que ce sont des gens qui sont payés, manipulés par les gouvernements, sinon ils seraient arrêtés. Puis surtout avec la loi anti-casseurs qui pèse dans l'air, c'est bizarre, elle ne s'applique pas à eux qui sont les premiers casseurs, et c'est quand même... Voilà. Donc, cette dictature s'impose aussi par ce petit bras armé d'Antifa, hein, que je trouve absolument pitoyable. Il faut quand même que je vous le dise, les gars. Je vous le dis, hein, les Antifa, je vous adresse mon plus profond mépris, sachez-le. Pour moi, vous êtes la pire espèce humaine. Voilà. Voilà, je vous le dis. Voilà, vous êtes des lâches et je n'ai pas de considération particulière pour les lâches. J'ai horreur de ça. De plus, des hypocrites. Donc, cette dictature s'applique petit à petit, donc par infiltration du mouvement Gilets jaunes par les syndicats, CGT, par les officines ultra-gauche, hein, comme je viens de vous citer, et d'autres, les Black Blocs, c'est la même chose. Hein. Voilà. Donc, ce qui est en train de se passer en fait dans le monde est extrêmement grave, car la guerre en fait du système contre la démocratie et contre les peuples est déclarée, figurez-vous. Elle est déclarée en France depuis 3 mois, mais parce que le gouvernement est sourd, hein, toute revendication, et continue d'appliquer son plan d'augmentation et de pillage des peuples, pendant qu'il vous pille, pendant qu'il vous ruine, pendant que Macron et ceux d'avant lui privatisent tout ce qui appartenait aux Français et à la France. Eh bien, figurez-vous qu'il veut passer une loi pour nationaliser les journalistes et le journalisme en France et l'information. C'est étrange parce qu'il privatise tout, sauf l'information qu'il voudra garder sous sa main, sous son emprise, en la nationalisant. Hein, ça s'appelle de la censure, ça s'appelle de la dictature, tout simplement. Et il n'y a pas d'autre mot. Et elle ne s'applique pas seulement en France, cette dictature contre les peuples, elle s'applique maintenant au Venezuela. Alors je vais vous dire... c'est un coup d'État au Venezuela qui est en train de se perpétrer sous nos yeux, hein, avec alors ce coup d'État est fomenté par tous les pays de l'ONU quasiment. Donc l'Union européenne a tranché, hein, ils ont dit oui, c'est Juan Guaido le président. Ah oui, ils ont tranché. Donc les Américains bien sûr. Israël bien sûr, et puis d'autres pays hein, qui se soumettent à Israël aussi. Alors je peux pas vous en dire plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce que je vous dis est véridique, parce que je l'ai vérifié il y a quelques jours sous mes yeux. Et puisqu'on a eu une visite de Netanyahou nous ici. Hein, voilà. Et donc très très peu de temps après, Juan Guaido a été déclaré président par intérim. Donc à la place de Maduro, qui lui a été élu par le peuple, figurez-vous. Eh, c'est ça la démocratie, mais non. Non, le système en a décidé autrement parce que Maduro ne veut pas vendre son pétrole, très probablement. Je dis ça en l'air, hein, j'ai pas de preuves, mais je vois pas vraiment l'autre intérêt que tous les pays ont après le Venezuela tout d'un coup. C'est parce que Maduro ne veut pas brader son pétrole. Et donc ils veulent le dégager, tout simplement. Donc Maduro vient de faire même carrément appel au pape en disant qu'il était au service de Jésus. On va voir ce que le pape va répondre. Ça me fait un petit peu rire. À mon avis, il est un peu dans la merde, le pape, parce que vous savez à quel point le Vatican est également infiltré par les mêmes. Alors, ils ne se sont pas fait chier. Que ce soit Macron ou tous les présidents de l'Union européenne, que ce soit quasiment les 200 pays qu'il y a dans l'ONU, ont tous dit quasiment d'une seule voix, oui, c'est vrai, à partir de maintenant, c'est Juan Guaido le président du Venezuela. Juste. C'est comme si nous, on se mettait à 200 autour d'une table demain matin, avec des gilets jaunes, avec qui vous voulez, puis on décide qui, à partir de maintenant, va être le président de la France. Alors moi, j'ai une petite idée, hein, je me suis dit, après tout, puisque c'est la nouvelle conception de la démocratie européenne, mondiale, macronienne et autres, ben, j'ai envie de mettre président Dieudonné, moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou peut-être même Soral, tiens, parce qu'il connaît un peu plus en politique que Diodo. Puis on va mettre Dieudonné, allez, on va le mettre ministre de la Culture. En Premier ministre, hein, vous voyez, il y a du monde à mettre. Hein. On peut mettre Étienne Chouard en Premier ministre, on peut mettre des gens de bonne volonté, des gens qui ont vraiment envie de changer les choses. Allons-y, hein, faisons un gouvernement idéal. Parce que là, j'hallucine quand même. C'est absolument sidérant, et je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de la situation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le système enlève son masque et dit, bon, bah, à partir de maintenant, les élections, machin, la démocratie... ça ira comme ça, c'est bon, les peuples votent pour des gens qui nous mettent des bâtons dans les roues, qui nous empêchent de prendre le pétrole à gauche à droite, qui veulent faire des monnaies locales, qui veulent faire des monnaies or, ils nous emmerdent. Donc à partir de maintenant, on va se passer de l'accord des peuples. Hein. C'est exactement ça, hein, ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire le système vous dit, voilà,
Tous les présidents du monde entier maintenant décident pour les peuples. Les peuples, non, vous vous faites taper dessus là, non, c'est pas bon. Par contre, les gilets jaunes se font taper dessus, mais la personne me dit qu'il faudrait que Macron se fasse remplacer par quelqu'un d'autre. C'est... Voilà. Donc si vous n'avez pas compris qu'aujourd'hui il y a un système, que les présidents qui sont dans ce système, les élus qui obéissent à ce système, restent en place quoi qu'il arrive. Même si le peuple, si leur peuple se rebelle contre eux, ils restent quand même en place. Par contre, si un président ne fait pas partie du système et qu'il a le peuple avec lui, il faut qu'il dégage. Je vous signale que les États-Unis sont en train de réfléchir à une option militaire pour envahir le Venezuela et pour prendre possession de son pétrole. On en est là, hein. Alors, évidemment, ça ne va pas s'arrêter comme ça, cette histoire. Voilà, vous avez compris en fait comment ça se passe depuis des décennies. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, c'est depuis très longtemps déjà que ce sont les puissants de ce monde qui décident dans les pays pauvres, notamment dans les pays africains et sud-américains. Ça fait déjà longtemps que c'est les États-Unis qui décident qui doit être président ou pas, qui est placé là à ce poste, et si demain ils se permettent de désobéir, ou on les flingue, ou on les dégage. Et c'est pour ça qu'en Afrique, il n'y a rien qui avance pour les Africains, parce que justement, les présidents qui sont mis là sont des présidents qui sont mis là par les États-Unis et l'Europe et Israël, voilà, il faut le dire. Et donc, c'est pour ça que ça n'avance pas pour les pays africains et pour les peuples africains. Vous avez plein de ressources, mais vous ne pouvez pas accéder aux richesses, parce que les richesses vont dans la pocket de ceux que je viens de dire. Et il ne faut pas s'en prendre aux peuples européens ni aux peuples occidentaux. Les peuples occidentaux se font foutre à poil de la même manière par les mêmes. Nous aussi, on finit à poil en ce moment. Regardez les gens dans la rue. Regardez les Français dans la rue qui se font tirer dessus par leur propre police et à l'ordre de leur propre président qui lui-même donne l'ordre de remplacer un président vénézuélien. Là, en ce moment, il y a les Français qui sont en train... Il y a l'armée de l'air française qui est en train de tirer au Tchad, qui est en train d'intervenir au Tchad. Vous êtes au courant? Vous le savez? Est-ce que vous le savez? Est-ce que ça passe à la télé, cette information? À l'heure où je vous parle, l'armée française, l'armée de l'air française, vient de faire un raid, une opération au Tchad. Vous le savez? Vous ne le savez pas. C'est sidérant. Après, on s'étonne que les Tchadiens, les Africains, aient envie de venir en France pour nous exploser la gueule, aient envie de violer nos femmes, et envie de piquer tout ce qu'il y a à piquer. Mais c'est tout à fait légitime. Alors, je ne suis pas en train de prendre la défense de la légitimation de la clandestinité et des vagues migratoires sur la France. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Mais je comprends. Je comprends que les Africains aient envie. Je comprends. Se font piller, se font tirer dessus, massacrer par des armées. On ne sait même pas d'où le peuple français ne sait même pas que sa propre armée est en train d'intervenir à l'heure actuelle au Tchad. Mais c'est dingue. Ah, ça me met en colère. Non, moi je vous le dis, ça me met en colère, mais complètement. Complètement. Alors on va vers une hausse de l'alimentation, des péages, de l'essence, de l'électricité historique. Ça va grimper là, on va monter jusqu'à 10%. Donc ça va être énorme, voilà. Donc continuer à manifester bien sûr, faire la grève bien sûr, mais attention, faire la grève avec qui? Manifester avec qui? La question qu'il faut se poser, elle est là, parce qu'il va falloir commencer à faire des milices de maintien de l'ordre au sein des manifestations gilets jaunes, parce que là vous vous faites infiltrer, c'est pas bon. C'est pas bon du tout, ça sent le sapin pour le mouvement gilets jaunes, attention. Voilà. Pour l'instant, vous n'avez obtenu, je tiens quand même à le rappeler, aucune victoire démocratique par ce système de manifestation passive tous les samedis. Je reste ouvert ce soir sur Discord à 20h pour toute discussion et tout débat politique sur ce qu'on pourrait éventuellement, ce qu'il pourrait y avoir à faire pour changer les choses. Certes, vous n'avez pas attendu pour faire ce genre de débat, mais moi je vous invite, voilà, n'importe qui, quiconque veut venir. Le lien Discord est sous ma vidéo. Alors, le seul pays qui a posé son veto à la reconnaissance de Juan Guaidó, président de Venezuela, que le système peut placer comme président de Venezuela, c'est l'Italie. Et grâce à l'Italie, finalement, le Venezuela a encore un pays, reste encore une démocratie. Et grâce à l'Italie, pour l'instant, tout le système n'a pas pu encore imposer Juan Guaidó. J'aimerais bien savoir son cursus et son CV à celui-là. Pour qu'il bénéficie autant de l'aide de 192 pays mondiaux. C'est quand même sidérant, pour qu'on ait envie de placer un mec sans passer par le vote démocratique, pour que 192 pays aient à l'unanimité envie de placer ce mec-là. C'est qui? Qui sert Juan Guaidó? Vous imaginez ça?
C'est comme si 192 pays du monde entier décident demain matin de mettre Dieudonné président de la France. C'est complètement... On est dans une situation totalement surréaliste. Mais totalement. Alors, merci l'Italie, encore une fois. Merci Salvini. Alors, donc je vous dis, à partir de là, février-mars, il y avait des augmentations du coût de la vie. Alors, pour tous ceux qui ne pouvaient déjà pas s'en sortir, je vous souhaite bonne chance. Je ne sais pas ce que je peux faire de plus pour vous. L'éducation nationale française vient... J'en ai parlé dans le live de dimanche soir, mais je vais mettre ce live, je vais le mettre en ligne pour ceux qui ne l'ont pas vu. L'éducation nationale française s'est fait pincer et dénoncer par une maman, une mère de famille, oui, parce qu'elle a eu entre les mains, les devoirs de son petit enfant, de CE2. Hein. Et puis qu'est-ce qu'il y avait dans son cartable? Eh bien, il y avait une bande dessinée recommandée par l'éducation nationale, hein, un manga, oui. Et puis, dans ce manga, je vous laisse le découvrir là sur la photo, mais vous pouvez aller chercher l'information par vous-même. Je vais juste rapidement, j'en ai parlé dans le live d'avant-hier. Donc, un personnage adulte dans ce manga raconte à 2 enfants l'histoire d'une sorcière qui aspire votre zizi, qui le suce en disant « c'est bon » et qui affirme que le zizi des petits garçons, c'est ce qu'il y a de meilleur. Le tout avant d'ajouter que la sorcière suce les filles là où tu sais. C'est bien, ils sont contents les enfants de CE2 et de CE1 de lire ça. C'est super, hein. Donc la maman, alors quand on nous dit qu'on est des complotistes parce que on va imposer petit à petit la pédopornographie à l'école, et qu'on est des complotistes et machin, et que ce sont des fake news et qu'il faut nous faire la guerre, je ne vais pas vous répondre, hein, parce que je vais sortir une grosse insulte, et c'est pas mon genre. Mais allez vous faire, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Parce que là, c'est l'éducation nationale qui finalement, puisque cette maman courageuse a dénoncé ce scandaleux manga pédopornographique qui était dans le cartable de son enfant, elle l'a dénoncé dans un média, et l'éducation nationale a fait « Oh pardon, on n'a pas vu, on n'a pas vérifié, ça nous a été recommandé, alors on l'a mis, mais on n'a pas fait gaffe en fait. » Vous n'avez pas vérifié? Mais vous nous prenez, mais vraiment pour des cons. Mais c'est hallucinant de prendre les gens pour des... Mais ceci dit, vous avez raison, parce qu'apparemment, il n'y a qu'une seule maman qui a dénoncé le truc. Donc vous avez raison de prendre les gens pour des cons. Vous avez totalement raison, bravo. Sauf que là, vous vous êtes fait gauler. Hein. Et ce que j'aimerais savoir, moi, c'est, ça vous a été recommandé. Ce manga vous a été recommandé par qui, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir une information? Qui a recommandé à l'éducation nationale un manga pour les enfants de 6 ans qui leur explique qu'une sorcière adore sucer les zizis des petits garçons? Moi, j'aimerais bien le savoir, vous voyez. J'aimerais bien le savoir. Bref, on nage en pleine nébuleuse. Alors, pour tous ceux qui sont anti-Frexit et qui me disent encore aujourd'hui, non, il faut absolument rester dans l'Union Européenne, si on ne reste pas dans l'Union Européenne, nous ne pourrons jamais concurrencer les géants que sont la Chine, les États-Unis, blablabla, et mon cul sur la commode. Sachez que l'Angleterre, bien entendu, va sortir. Hein. On est en train de leur mettre des bâtons dans les roues et de leur faire payer au prix très très fort ce Brexit, pour qu'ils crachent au maximum, mais depuis que l'Angleterre se referme sur elle-même et referme ses frontières et repratique une politique beaucoup plus nationale, son taux de chômage atteint son niveau le plus bas depuis 40 ans. Voilà, pour ceux qui ne comprennent pas que la seule solution au bien-être et au bon fonctionnement économique et social d'un pays, c'est de le nationaliser, de remettre des frontières et d'y mettre une souveraineté politique. Il n'y a pas d'autre alternative. Sinon, ça s'appelle la destruction d'une nation. Comme j'explique depuis des décennies, depuis des années maintenant à travers mes vidéos, la seule solution pour une nation de rester en vie et d'avoir un fonctionnement sain et prospère, c'est de rester une nation. Donc de ne pas se faire piller, ruiner par un système d'union, qu'il soit américain, européen ou bancaire ou ce que vous voulez. Sa seule chance de rester pérenne, pour une nation de rester pérenne, c'est de rester une nation totalement autonome et hermétique, tout en bien entendu faisant des accords commerciaux et financiers et autres avec les pays étrangers, les pays voisins bien sûr. Mais voilà, et l'Angleterre est en train de nous le prouver. Je ne vais pas rappeler ce douloureux... non, je ne vais pas le dire, mais c'est vrai que c'est exactement ce que Hitler avait fait pour l'Allemagne qui était ruinée totalement.
C'est ce que Hitler avait fait pour l'Allemagne avant de commencer à se faire déclarer la guerre à gauche à droite et avant de commencer à expulser ce que vous savez et à faire les camps de concentration et toute l'horreur qu'il y a eu derrière. Mais avant ça, Hitler a redressé son pays en appliquant un plan de nationalisation. Et c'est comme ça que l'Allemagne est devenue la première puissance européenne en très peu de temps. Très peu de temps. Hein. Voilà ce qu'il nous reste à faire, les gars. Ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'il faut expulser les gens de France. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut appliquer une politique hitlérienne guerrière. Ça n'a rien à voir. Je vous parle de la politique éventuellement hitlérienne économique, mais pas guerrière. Alors, puisque nous sommes en plein hiver et qu'il y a des épidémies de H1N1, nous dit-on, sachez que la vaccination ne vous aidera pas spécialement, au contraire. Sachez que la vaccination contre la grippe va vous immuniser peut-être, et c'est pas sûr, je dis bien, cette année contre le H1N1, mais si l'année prochaine c'est le H1N3, ben vous ne serez pas immunisé et votre système ne saura plus quoi faire. Parce que la vaccination lui aura donné l'ordre de ne développer uniquement que les anticorps pour le H1N1 et rien d'autre. Donc, le rapport officiel est celui-ci, vous aurez l'année prochaine 7 fois plus de chances d'être immunisé si vous n'êtes pas vacciné cette année. Donc, dans les scandales, il y en aurait tellement à dire que je préfère vous laisser la main à mon collègue Philippe Gendroc qui s'occupe davantage de ces dossiers et que je salue. Levothyrox, hein, vous savez, le scandale du nouveau Levothyrox, la nouvelle formule. L'enquête aujourd'hui a été élargie pour homicide involontaire de la part, bien entendu, des fabricants de ce médicament. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une personne qui est décédée en novembre 2018. Et donc, il y a une enquête qui est ouverte, et du coup, cette enquête a mené à un élargissement de l'enquête. Ça veut dire que, il y a quelque chose qui cloche. Voilà, c'est tout. C'est tout pour les angoisses. Je vous remercie de m'avoir écouté, et puis pour ceux qui veulent suivre mon travail parallèle sur l'ouverture spirituelle, la reconnexion, etc., allez sur ma chaîne, Jim, plus loin, Le Veilleur en un mot. Hein, voilà, et pour les lives, c'est Jim Le Veilleur, tout attaché, plus loin, live. Hein, ce sont deux chaînes distinctes. Abonnez-vous, etc. N'oubliez pas de mettre des pouces aussi, même si vous croyez qu'on ne voit pas les pouces, moi je les vois. C'est moi qui enlève la visibilité des pouces. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. A très bientôt sur Facebook, sur VK à Jim Le Veilleur et sur Discord ce soir 20h. Le lien est juste en dessous. Vous cliquez sur plus et vous avez tous les liens. Bye bye.